Madame, Monsieur, bonjour. Plusieurs centaines de jeunes catholiques sont attendus la semaine prochaine à Paris pour les Journées mondiales de la jeunesse en présence de Jean-Paul II le week-end prochain. Rien n'a été laissé au hasard par les organisateurs. C'est ainsi qu'une cloche va accompagner le pape lors des grands rassemblements de Longchamp ou encore du Champ de Mars. Reportage sur les tout derniers préparatifs, Olivier Galzi, Myriam Metaoui. Elle s'appelle Jeanne d'Arc. Endormie dans une église du Havre, rien ne lui prédisait a priori une seconde vie. Pourtant, à 73 ans, Jeanne d'Arc reprend du service. Elle sonnera pour le pape, mais pas dans un clocher, sur un camion. Une première qui impose certaines contraintes. Alors là, à ce niveau-là, le plus difficile, c'est qu'on n'a rien pour suspendre la cloche, pour la lever. Alors là, on va être obligé de se faire un petit échafaudage pour pouvoir la tourner. Sinon, en clocher, on a toujours de quoi s'accrocher en dessus. Mais là, bon, bah, à part le ciel, il n'y a rien d'autre. À Saint-Ostrebert, on a pourtant l'habitude. L'entreprise Biarroi Mamias équipe les clochers de France et d'ailleurs depuis déjà presque 200 ans. Mais un événement pareil, pour rien au monde, le curé de la paroisse ne l'aurait manqué. Elle est belle, il est fier, et les cloches, il connaît. Chaque jour, c'est le rappel à la prière, un peu comme le Muezzin, l'Angélus. Et voyez-vous, dans bien des communes où l'église n'ouvre pas souvent, ben, on tient à avoir son Angélus. Et les gens rythment encore un peu leur vie sur la cloche, l'Angélus, matin, midi et soir. Bien, parti. Allez, hop. 50 kilos pour le seul battant, de quoi réveiller bien des Parisiens la veille de la messe. Alors, il faut penser à tout. On va essayer de le bloquer avec une planche ou sur les semaines, pour pas que les gens s'amusent à le sonner pendant la nuit, ainsi que la cloche, parce que ça sera un peu bizarre d'avoir sonné en roulant. Enfin, écoutez bien. Majestueuse, hier soir, un peu avant 7 heures, la cloche du pape a sonné dans un village normand. Plus de 135 pays seront représentés à Paris, dont l'Algérie, le Rwanda, l'Irak ou encore la Bosnie. Environ 13 000 jeunes Américains ont traversé l'Atlantique pour l'occasion. Reportage de notre correspondant Philippe Gassot. Les jeunes fidèles de l'église de la Nativité près de Baltimore sont candidats au voyage. Depuis des mois, ils se préparent spirituellement. Se joindre aux jeunes de toutes les nations pour clamer sa foi à Paris durant les Journées mondiales de la jeunesse, c'est un engagement important. C'est une entreprise dont ils ont débattu avec leurs prêtres, avec leurs parents. Âgés de 15 à 17 ans, ce qui étonne, c'est qu'ils n'ont pas le moindre doute. La route empruntée, sur les pas de leurs parents, est la bonne, c'est certain. La foi, ils l'ont et ils le diront à Paris. Pour Chris et les autres, l'important du voyage, ce n'est pas le pari des Lumières, mais plutôt celui d'une toute petite lueur qu'il porte en lui. Il n'emporte pas de cadeau pour ses futurs amis de là-bas, juste une petite flamme. Non, je n'emporte aucun cadeau avec moi. Ce que j'espère apporter, c'est la foi que j'ai en moi. Ce serait un peu trop facile peut-être de les caricaturer dans le style Jésus revient, même si leur vie est davantage un long fleuve tranquille qu'une bagarre quotidienne dans les ghettos. On ne semble pas par ici manquer de moyens. Ils ont pourtant travaillé pour participer à 50% des frais eux-mêmes. J'ai travaillé dur pour pouvoir partir. Un boulot dans le commerce pour gagner de l'argent. Les parents sont aussi venus à la rescousse car l'enjeu est important pour eux aussi. Ma fille est très impatiente de partir et je le suis aussi pour elle. C'est un voyage fantastique, un merveilleux souvenir, inoubliable. Les jeunes pèlerins s'en vont témoigner, heureux que pour une fois les bons sentiments fassent l'événement. Ils vont voir le pape, proclamer leur foi, c'est vrai qu'ils n'oublieront pas. Les adieux, ici comme ailleurs, sont partout pareils. Pour assurer l'accueil de tous ces jeunes, mais aussi la logistique de ce rassemblement mondial, l'épiscopat a fait appel à un certain nombre de volontaires venus de 56 pays. Portrait de l'un d'entre eux, signé Frédéric Dupuis, Jean-François Renaud. Miguel Arigno participe aux Journées mondiales de la jeunesse d'une façon un peu particulière. Professeur, il est en vacances scolaires, mais en plein travail, volontaire pour donner son temps et traduire en espagnol les textes donnés aux pèlerins et les discours du souverain pontife. Miguel n'a pas hésité une seconde à laisser les palmiers et le soleil pour répondre à l'appel du pape. Pour moi, c'était un devoir.
presque. Bon, c'est un plaisir aussi, c'est vraiment avec joie que je viens ici. On fait des rencontres assez fantastiques et très diverses. Par exemple, hier, j'ai eu des contacts avec les traducteurs dans d'autres langues, par exemple le polonais ou des gens que je n'aurais jamais rencontrés auparavant. Je lui avais demandé comment traduire offrande concert. Et moi, j'avais laissé que conciertos. Catholique et pratiquant, Miguel est l'aîné d'une famille de 5 enfants. C'est la maman qui a acheté les t-shirts aux frères et sœurs pour participer au financement des journées. Pas de grande surprise dans le parcours qui a amené Miguel Ariño jusqu'au JMJ. Son enfance s'est passée entre le scoutisme et les études à l'Université catholique d'Angers, où il est retourné pour enseigner cette fois. Comme le scout, le volontaire est avant tout très solidaire. C'est le groupe qui importe. C'est un petit peu un témoignage que nous donnons en participant à ces journées-là, en participant en tant que volontaire, pour montrer bien, que le Christ est la raison de notre vie et vraiment est la référence. À chaque fois que je vous demande un avis très personnel, vous me répondez par « nous ». Je vais être là pour faire le travail qui m'a été demandé. Je ne suis pas là pour me donner en spectacle. Il n'y aura pas de spectacle du tout pour Miguel. Retenu par ses traductions, il ne pourra pas assister à la venue du pape. En Arizona, les secouristes ont retrouvé les corps de 8 des 11 touristes victimes d'une brusque montée des eaux dans un canyon. Parmi les victimes, vous le savez, 7 Français, dont 2 jeunes filles originaires de Fougères, en Ille-et-Vilaine. L'une était jeune fille au père à New York. Elle avait été rejointe par l'une de ses amies pour ses vacances. Toujours aux États-Unis, une boucherie industrielle a décidé de retirer du marché un total de 540 tonnes de hamburgers congelés et contaminés par une bactérie. Il s'agit du plus gros rappel de nourriture jamais effectué là-bas. Selon les autorités sanitaires américaines, cette bactérie qui provoque des diarrhées, de la déshydratation, peut être mortelle pour les enfants ou encore les personnes âgées. À Memphis, dans le Tennessee, environ 30 000 fans d'Elvis Presley portant des cierges allumées en hommage au King se sont rassemblés cette nuit devant la maison du chanteur pour une veillée marquant le 20e anniversaire de la mort de leur idole. Cette veillée aux chandelles est traditionnelle depuis 1978. Au total, on estime à plus de 50 000 le nombre de fans venus à Memphis pour ces commémorations. Ces 15 dernières années, l'ex-épouse d'Elvis, Priscilla, a fait de l'empire de Graceland, le nom de la propriété du chanteur, une véritable industrie. À sa mort, les biens du King étaient estimés à moins de 30 millions de francs et ce sont dorénavant près de 450 millions de francs que génère Elvis Presley Enterprise chaque année. Reportage de nos envoyés spéciaux Stéphane Auman, Jean-François Hoffmann. Écoutez Presley, regardez Presley et mangez Presley. C'est la dernière nouveauté à Memphis. L'Elvis Café ne désemplit pas. À la carte, les plats favoris du King, comme le fameux sandwich à la banane et au beurre de cacahuète. Ce n'est pas un peu lourd? Non, non, c'est très bon. C'est très bon. Du t-shirt à 100 francs au blouson à 10 000, l'image d'Elvis fait danser les tiroirs caisses. Sa veuve, Priscilla Presley, a livré bataille aux marchands de souvenirs de Memphis et elle a gagné l'exclusivité sur tous les produits dérivés dans l'État du Tennessee, une véritable rente. C'est la première fois que vous achetez des souvenirs? Oh non, ça fait 20 ans que je viens ici. Et comme chaque année, je vais dépenser 3 à 4 000 francs. La propriété de Presley est le fer de lance de l'Elvis Business. Pour 110 francs, vous entrez dans l'intimité du King. Vous pouvez visiter sa cuisine, admirer ses costumes de scène, monter dans son avion personnel ou rêver devant son impressionnante collection de voitures, dont la plus célèbre est la Cadillac Rose qu'il offrit à sa mère. Chaque année, Elvis Enterprise génère 20 millions de dollars de bénéfices. Les fans sont un peu perplexes. Business 100%, ça c'est sûr. Hein. Ça ne me choque pas. Si, un petit peu. Enfin bon, on est dedans. Je trouve ça un peu abusif. Mais enfin, s'il fait vivre des millions de personnes, tant mieux pour eux. Ça ne détruit pas notre idole. Car Elvis est aussi un chanteur. Plus d'1 milliard de disques vendus, le champion incontesté du disque d'or et de platine. Dans quelques mois, la fille unique du King prendra en main sa fortune, le plus bel héritage du rock'n'roll.
À l'image d'Elvis, le disque vinyle semble immortel malgré l'apparition du CD et une mort annoncée il y a une dizaine d'années. Le bon vieux disque en plastique connaît toujours un réel succès, comme en témoigne ce reportage de Pascal Pueyo et Jean-François Chevet. Il n'y a pas si longtemps, on l'appelait le 45 tours ou le 33 tours. Puis le laser et le numérique ont tenté de le remplacer. Mais le vinyle, comme on dit aujourd'hui, boude les grandes surfaces, mais se retrouve en abondance dans des boutiques spécialisées où tous les styles, du rap à la techno, sont exclusivement vendus en vinyle. J'ai entendu dire encore qu'il parlait du rap garage. Tous les jours ça évolue, c'est incroyable comme phénomène. C'est par la gravure que commence la fabrication du disque. À partir d'une plaque vierge d'acétate verni, on grave un micro-sillon en y induisant la modulation musicale. Après une savante opération électrochimique, on obtient la matrice et le pressage peut commencer. MPO, 6e fabricant mondial de disques, produit encore plus de 6 millions de disques vinyles par an. Dominique est disque jockey. C'est ici qu'il s'approvisionne en nouveautés, rééditions ou disques rares. Il a une passion pour ce qu'il appelle le disque noir. Un vinyle, on le respecte, on le pose, il y a le plaisir de poser le bras. Je sais pas, ça peut être comme d'ouvrir une bonne bouteille et tout. C'est quelque chose qu'on déguste en fin de compte, un vinyle. Quand on l'écoute chez soi. Et il est aussi très professionnel, très performant pour travailler en soirée. Le vinyle est le roi de la nuit, et tant qu'il y aura des DJs et des danseurs, il a de beaux jours devant lui. Le dicton sportif du jour à la Saint-Armel, Patrick Sébastien Gromel, son club Brive, pourtant champion d'Europe de rugby, a été victime hier soir de la Furia dacquoise pour le match de reprise du championnat de France. Dax a en effet battu Brive 39 points à 17. En football, le FC Metz a brillamment confirmé hier soir sa première place en tête de la D1 en s'imposant logiquement dans le Berry face à Châteauroux qui vient de la montée de la deuxième division. 2-1, un but signé Pires et Rodriguez à la 62e minute. C'est la 3e victoire consécutive pour les Messins qui sont donc en tête du championnat de première division. D'autre part, Lens a été tenu en échec chez lui par Le Havre 0-0. Voile Alain Gauthier a remporté hier soir en Irlande la 3e étape de la solitaire du Figaro devant Franck Camas qui conserve la première place de cette épreuve. Après de mauvais débuts, cette victoire va sans doute rassurer Alain Gauthier qui avait notamment gagné le Vendée Globe en 93. Reportage de nos envoyés spéciaux en Irlande, Christophe Duchiron, Bruno Livertou. À Kinsale, il y a un signe qui ne trompe pas. Il y a même un vieux dicton de pêcheur irlandais qui dit « Otarie qui lève le museau sans l'arrivée des bateaux ». Eh bien, une fois encore, ça n'a pas loupé. Hier vendredi, en fin de journée, arrive Alain Gauthier. Pour Alain Kinsale, c'est comme vous, votre salle à manger, c'est quasiment comme chez lui. C'est la 3e fois qu'il gagne ici. Mine de rien, c'est une étape qui aura fait mal, quoi. Mais il fallait être devant. Et il fallait avoir un bateau rouge. Hein, une Ferrari. Le dicton de la 3e étape, c'était blanc sur rouge, Alain bouge. Une course quasi parfaite et une victoire un vendredi 15 août, alors qu'il y a un an, jour pour jour, Alain Gauthier était miraculeusement récupéré en pleine mer. Alors qu'il nageait seul depuis 3 quarts d'heure, il était tombé de son bateau. C'était un vendredi 13. Bah ouais. C'est un bel anniversaire, ma foi, que je fête aujourd'hui. Ma première année de seconde vie, qui est fêtée dignement. Blanc sur rouge, Camas bouge. Franck Camas, confortable leader au classement général, 2e de l'étape à 8 minutes 29 de Gauthier. Gauthier, bon prince à l'arrivée en garçon de café, blanc sur rouge, rien ne bouge, un coup de blanc, tout fout le camp. Mais c'est pas fini. Il va falloir se méfier de lui maintenant. La dernière étape, celle-là, bon, elle comptait pour du beurre. Hein. Mais la dernière étape, oulala, j'aimerais pas être leader. Ouh là 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 là. Vous l'aurez compris, Alain Gauthier plaisante. À Kinsale, même les volatiles font de Camas le grand favori pour la victoire finale. D'ailleurs ici, il y a un vieux dicton qui dit « Mouette qui bouge la tête sur le toit de la maison a toujours raison ». Un petit détour par le centre de l'Allemagne pour la Documenta de Kassel, une gigantesque exposition d'art contemporain qui occupe toute cette ville. C'est une Française, Catherine David, qui a été chargée d'organiser cette 10e édition. Reportage de notre correspondant permanent, Jérôme Catala.
Certains voyageurs qui débarquent en gare de Cassel sont parfois surpris. Ces fleurs et ces herbes folles qui poussent sur l'une des voies font désordre. Mais il faut s'approcher pour comprendre qu'il s'agit d'une installation de l'artiste autrichien Lois Weinberger. Et c'est la première prise de contact avec la Documenta, l'exposition d'art contemporain organisée par la ville de Cassel tous les 5 ans depuis 1955. Une exposition intégrée à la cité qui se visite catalogue en main afin de ne rien perdre des œuvres des 120 artistes invités cette année. Dans un passage souterrain, par exemple, cette photo de l'américain Jeff Wall. Ou ce petit film vidéo d'un jeune artiste allemand. Beaucoup d'images donc, sous toutes les formes, tandis que la peinture, elle, est absente. C'est le choix du directeur de la Documenta, Catherine David. La notion de beaux-arts est un petit peu laissée de côté, négligée, ce qui a chagriné certaines personnes, mais ce qui me semble assez correspondre à ce que les artistes d'aujourd'hui tentent de faire. Quelles que soient les critiques, la Documenta attire du monde. 600 000 visiteurs il y a 5 ans. Un public pas forcément connaisseur, mais qui s'initie avec plaisir aux délices de l'art contemporain, comme cet atlas de l'allemand Gerhard Richter, ou, plus surprenant, ces mini-caravanes dont les décorations intérieures sont toutes différentes. Beaucoup de succès aussi pour cette installation animée, son titre, Une maison pour les cochons et les hommes. La question, c'est de savoir de quelle image il s'agit. De notre reflet dans le miroir au fond? Ou bien alors l'image, c'est peut-être nous, vus par ceux qui sont là devant les cochons. Je crois que c'est une jolie image en tout cas. Bref, la Documenta de Cassel, c'est une façon de se promener dans l'art contemporain. L'exposition est ouverte jusqu'à la fin septembre. Retour dans notre douce France. Si vos pas vous conduisent vers les remparts de Carcassonne, cher au cœur de Charles Trenet, vous pourrez assister à une reconstitution de spectacles médiévaux et notamment un tournoi de chevalerie mis en scène par Yvan Chiffre. Reportage Jean-François Chevet, France Vaillant. Ce preux chevalier à la fière allure, c'est le héros occitan Gaston Phébus, comte de Foix. Demain, à Carcassonne, il va combattre. Mais ce soir, sa veillée d'armes a des allures de ripaille. C'est en fait l'un des personnages du spectacle, les Chevaliers, qui fête ce soir ses 30 ans d'existence. Yvan Chiffre, son créateur, a été l'un des pionniers des grands spectacles de plein air. C'est la 3e génération de cascadeurs. Je suis le grand-père, le dinosaure des tournois. À votre santé. L'élite des cascadeurs français y a fait ses preuves. Les enfants qui, en visitant la cité de Carcassonne, auront assisté à cette fresque historique, ouvriront désormais leur livre d'histoire avec des images plein la tête. La recette d'Yvan Chiffre pour réussir ce spectacle est de mélanger professionnels et amateurs. L'acrobatie, c'est très bien. Par contre, essayez d'en faire une de plus. Là, je sais que vous êtes fatigué. C'est fatigant, non, quand vous courez? Oui. Ah, vous êtes un peu fatigué, hein? Bon. D'accord. C'est quoi l'esprit du chevalier? L'esprit, c'est la droiture, la noblesse, ne pas mentir. Hein, qui bouge. Sincérité, courage, honneur, contrôle de soi. Voilà, c'est ça la chevalerie. Reconstitution fidèle des joutes du Moyen-Âge, ce spectacle mobilise plus de 100 personnes. Et notre héros, Gaston Phébus, affronte en combat singulier le redoutable chevalier noir. Quand on voit le public qui fonctionne comme ça fait plaisir, ça remonte. Mais il vous applaudit pas tellement, là. Il est plutôt contre vous, là. Non mais, oui, plus je suis hué, plus je suis content. Le tournoi a lieu dans les lices Saint-Nazaire à Carcassonne, à l'endroit précis où il se déroulait jadis. Ne quittons pas notre glorieux passé avec le dicton gastronomique du jour. À la Saint-Armel, renouvelons l'art de la béchamel. À Briançon, superbe cité fortifiée, comme chacun sait, des restaurateurs avisés proposent un menu Vauban, l'occasion de remettre au goût du jour certaines recettes du temps passé. Reportage Yannick Aroussi, Didier Leduc. Quand le soleil descend derrière les sommets, la ville se replie à l'abri des murailles. Nulle ombre ne glisse sur le pavé glacé. Il est donc temps pour tous de faire ripaille.
Laitue farcie Dame Simone, côtelette d'agneau maintenant, accompagnée de gandéreuses du Champsor, ballet de présentation en costume pour des recettes du XVIIe siècle exhumées et remises au goût du jour. Ma réflexion serait de dire qu'à l'époque, on mangeait bien. Témoignage du passé, ces recettes retrouvées à la Bibliothèque nationale font aujourd'hui revivre le terroir. On a remis certaines herbes au goût du jour, plusieurs produits qui n'étaient pas forcément utilisés à l'heure d'aujourd'hui, tels que l'ortie, le pissenlit, toutes ces plantes qu'on trouve dans nos montagnes. C'est une cuisine accrochée à la montagne, à la fois celle que l'on servait à la table de Vauban, le fortificateur, et celle que l'on retrouvait chez les paysans. Des produits locaux, simples, comme ceux que l'on utilise dans la fabrication des ganderos, le féculent de base, avant la révolution de M. Parmentier. À quand remonte cette recette? Cette recette remonte du temps de Vauban, quand la pomme de terre n'existait pas. C'était fait avec des choses simples, la farine, du lait, des œufs. Parce que l'histoire des vieux murs peut être aussi une question de palais, les restaurateurs de Briançon proposent ce voyage gustatif dans le passé, histoire de prendre des forces avant de monter à l'assaut de la citadelle. Son carnaval est certes moins connu que ceux de Rio ou de Venise, mais depuis 40 ans maintenant, Conflans, près de Limoges, attire chaque année près de 300 000 personnes passionnées de danse folklorique. Cette année, pas moins de 600 musiciens et danseurs venus de 17 pays vont participer à ce carnaval dans le monde. Reportage de Sophie Néni, Daniel Lévy. Conflans, un festival de 40 ans, le monde entier est venu le fêter. De Séoul à Rio, la distance se mesure par un simple pas de danse. Et puis, gagnés par une folie soudaine, tous les danseurs oublient leur folklore national, qu'ils soient bulgares, brésiliens et même coréens. Tous cessés au hip-hop. Le carnaval, le monde du carnaval est représenté ici afin d'avoir un panorama complet de ce que peut être la différence et la jonction avec la danse de tous les pays du monde. Petite bourgade de Charente-Limousine, Conflans accueille pendant son festival 30 000 personnes par jour. Très sympa, très joli. Les groupes sont magnifiques. Très chaud, très chaud. Oh, c'était bien, hein. Dis-le à la dame que c'était bien. Si petits et vieux se retrouvent dans la fête, symbole d'unité, les papis-mamies n'adhèrent pas toujours aux musiques favorites de leurs petits-enfants. Le rap un petit peu trop pour nous, mais bien pour les jeunes. Cette danse, c'est la danse des banlieues de Paris, des banlieues des grandes villes. Or, pourquoi ces danses n'auraient pas leur place comme les danses traditionnelles des campagnes? Car le folklore, c'est avant tout les danses des campagnes. Or, pourquoi pas mettre maintenant ces danses de ville? Peu importe d'où vient la musique, l'essentiel c'est de se laisser aller. Et ce petit bonhomme l'a bien compris. Tiercé demain dimanche à Deauville, il y a 18 partants dans un handicap sur 2000 mètres. Pierrette Bresse vous propose de miser sur le 4, le 9, le 16, le 14, le 7, l'As, le 8 et le 2. On appelle cela le miracle de l'amour. En Chine, un fermier de 45 ans qui avait perdu l'usage de la parole lorsque sa première femme l'avait quitté il y a 20 ans, s'est brusquement remis à parler, certes de façon un peu hachée, rapporte la Dépêche, après avoir bu quelques verres de trop lors du banquet organisé pour son second mariage. Amour toujours en Italie cette fois, où un producteur d'œufs a fait imprimer sur 200 000 coquilles « Je t'aime Maria » en hommage à son épouse. L'homme a expliqué que c'était un moyen de se faire pardonner son caractère un peu bourru et peu enclin aux déclarations amoureuses. Voilà un ménage qui ne va plus connaître les œufs brouillés. Dans un instant, le rappel, le météo en compagnie de Patrice Drevet. J'ai le plaisir de vous donner rendez-vous pour ce soir 20h. Très très bon après-midi.
Pour savoir si vous avez gagné, décrochez. Loto, Keno, Tiercé, tous les résultats au 08 36 68 10 10. Sport de 3. Avec Vittel, vous donne rendez-vous. Une semaine après les championnats du monde, la ruée vers l'or continue. Partez à la recherche du temps perdu au meeting Hercules de Monaco, ce soir sur France 2. Le beurre Bridel, c'est toute la Bretagne, sa campagne si calme, sa terre riche, fertile où tout pousse, son petit air frais, iodé. Papa ? Beurre de Bretagne Bridel, sa nature vous appelle. Découvrez aussi le beurre Bridel au gros sel de Guérande. À la claire fontaine, j'ai bu l'eau cristalline. Elle était pure et fraîche, si pure cristalline. Cristalline, ça coule de source. Problème de tache, restez détaché. Le détacheur Doucero écarlate sans javel détache les tissus même les plus délicats pour garder l'air aussi détaché que vos vêtements. Détacheur Doucero écarlate, restez détaché. Régilet, toujours prêt. Régilet, 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 le type de l'été. Parfumer, c'est bien, mais êtes-vous sûr de bien nettoyer? Oui, avec Saint-Marc Fleur de Citron. Un parfum très agréable, mais surtout, toute la force nettoyante de Saint-Marc. Merci mon ange. Fleur de citron, fraîcheur florale et pain des Landes, Saint-Marc nettoie fort sans effort. Un plateau de fromage sans pavé d'affinois, c'est comme... Paris sur la Tour Eiffel. Des rollers sans roulettes. Roméo sans Juliette. Une France sans fromage, c'est impossible. Pavé d'affinois, que ferais-je sans toi? Fromage et d'affinois. Grâce au vélo tous les jours, j'entretiens ce corps superbe. Alors, pour mon appareil dentaire, même topo, tous les jours, Polydent. Polydent nettoie à fond et élimine la plaque bactérienne. Alors, tous les jours, Polydent. Moi, je préfère le rondelet pour... L'ail de Garonne, si savoureux. Le persil, la ciboulette peut-être. Oh, je préfère le rondelet pour... La crème fraîche. Voilà. Si je préfère le rondelet, c'est pour tout ça. Ail et fines herbes, mon préféré, c'est le rondelet. Je n'ai pas qu'un physique, j'ai aussi un cerveau. Alors si les Cap-Four nettoient mon four, il peut très bien nettoyer mon barbecue. Q, des Cap-Four, partout la graisse est brûlée. Nouveau Kellogg's Extra Fruits. Plus extra qu'extra. Ready baby's gonna find out today. The world's got a different taste. Axe, eau de toilette déodorant pour hommes. En Orient, les meilleurs riz. On en fait pousser un bon paquet pour Perlise. Riz taille et basmati, les grands riz, c'est Perlise. Vous connaissez la dernière, le pâté au poisson de Fido a été élu produit de l'année. Le pâté au poisson, c'est Fido. Dis papy, qu'est-ce que ça veut dire apport nutritionnel? Eh bien, ça veut dire que ton biscuit céréal, il est issu d'une farine de blé qui a poussé dans une terre saine. Tu vois cette terre, elle en a nourri le monde, hein, et elle continuera longtemps. C'est pour ça qu'il faut l'aimer, qu'il faut la protéger. C'est peut-être l'amour de la terre qui va sauver l'humanité. Céréales, l'avenir appartient à ceux qui se nourrissent bien.
Rebonjour, ça va effectivement se bousculer dans l'air, un peu comme sur les autoroutes du Sud. Il y aura quelques gros nuages qui pourraient apporter des orages très localement très très forts. Voici quand même les impacts de ces dernières heures. Voilà, ça a commencé hier soir à 23 h environ. Et puis depuis, eh bien, il y a eu 19 016 impacts pour être très précis. Et ces impacts d'orage, ces orages ont éclaté de l'Aquitaine jusqu'au Massif central. Et nous allons les retrouver cet après-midi, même du côté des Alpes, ici. Et puis, sur le Massif central, il pourrait être localement très fort. Il y en aura aussi sur les Pyrénées. Et puis, localement, sur toutes ces régions-là qui entourent le Massif central. Sinon, sur le reste du pays, un très 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 beau soleil. Sur le nord-est, particulièrement, les frontières du nord-est. Et puis, sur la façade atlantique et autour de la Méditerranée, un très beau soleil pour se baigner avec des températures à la hauteur de leur réputation pour un week-end de la mi-août, puisqu'il fera de 24 degrés à Brest, 25 à Cherbourg, 30 à Paris, jusqu'à 30 degrés à Marseille, 31 à Perpignan, au pied des Pyrénées, et 32 à Nîmes. Voici maintenant l'aspect du ciel prévu pour demain dimanche. Toujours beaucoup de soleil quand même, et puis tous ces petits orages isolés sur les reliefs. Les températures au lever du jour, elles vont de 15 degrés sur le nord jusqu'à 22 degrés au sud, et se réchauffent bien sûr dans la journée pour atteindre 30 degrés, 31 degrés autour de la Méditerranée. Voilà, je vous souhaite un très 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 bon après-midi sur France 2 et je vous retrouve après le journal de 20 h ce soir. Bon après-midi. Darty, le contrat de confiance. France 2 vous a présenté Qui est qui ? Avec la halle aux chaussures, la halle aux vêtements, jusqu'où irons-nous pour vous? Sur France 2, jouez la fraîcheur avec les bonbons menthe claire de la Piti Chance. Vous devez vaincre! Eric, ça va péter ce soir sur le plateau de Jeux sans frontières. On va bien s'amuser. Je ramène la paix dans leur âme et le sourire sur leurs lèvres en leur distribuant de saintes images. Que va-t-il se passer maintenant pour la deuxième manche? Au moins, tout ce bruit aura servi à quelque chose. Qui aime bien, châtie bien. Lundi soir, on ne contredit pas la main de Dieu sur France 2. Problème de tâche? Restez détaché. Le détacheur Doucero écarlate sans javel détache les tissus même les plus délicats pour garder l'air aussi détaché que vos vêtements. Détacheur Doucero écarlate, restez détaché. Je n'ai pas qu'un physique, j'ai aussi un cerveau. Alors si les Cap-Four nettoient mon four, il peut très bien nettoyer mon barbecue. Q, des Cap-Four, partout la graisse est brûlée. Énergie présente Texas dans White and Blonde. De l'émotion, de la sensualité, du rythme. Retrouvez l'inoubliable Charline Spiteri dans White and Blonde, l'album de Texas. Bonsoir, bienvenue au premier tirage du loto de ce samedi 16 août 1997. Le 20. Le 11. Le 1. Le 13. Le 41.
36. Numéro complémentaire, le 48. Pour ce premier tirage du loto, les numéros gagnants sont 20, 11, 1, 13, 41, 36 et le 48. A tout à l'heure pour le second tirage. L'été sur un air de fraîcheur, avec chanson d'eau ou de toilette. Siva Pacifica. Avec les magasins Intersport, partageons au nom du sport. La tactique en vélo, c'est compliqué. C'est à celui qui ira le plus vite, mais pour être sûr d'arriver avant l'autre, il faut rester derrière lui tout le long de la course. Moi, j'ai jamais compris pourquoi, si tu fais du vélo, pourquoi t'es derrière, quoi. Si t'es fort, tu roules et puis tu dépasses le premier. Bah non, pas du tout. Il y a des poules, il y a des équipes. Il y a un mec, il faut qu'il reste derrière, quoi. Il faut qu'il reste derrière ou qu'il passe devant pour faire un appel. Enfin, il y a toute une technique. Il y a toute une psychologie, c'est intéressant, mais nous, on ne sait pas. Mais dans l'absolu, moi je monte sur un vélo et j'essaie de dépasser tout le monde, quoi. C'était au nom du sport, avec les magasins Intersport. Que vous ne le pensez. British Airways, la compagnie que le monde préfère. Régilet, toujours prêt. Régilet, le type de l'été. Allô Sophie, je m'inquiète pour notre réunion. Mais ça va bien se passer. Comment tu fais pour être toujours en forme? Chaque matin, je prends Fruit & Fibre de Kellogg's. Des pétales de blé complet, des fruits, du phosphore et du magnésium. Un parfait équilibre pour que tu gardes le tien. Fruit & Fibre de Kellogg's, prenez goût à l'équilibre. Pretty baby's gonna find out today the world's got a different taste. Haute toilette déodorant pour hommes. Dépassez-vous ce soir sur France 2. Pour décrocher les pièces d'or du fort, il va falloir redoubler d'efforts. Patrice Laffont et Sandrine Dominguez mettent à l'épreuve des hommes d'action pour une bonne action. Et pour décrocher l'or au meeting Hercules 97 de Monaco, les plus grands athlètes sont déjà dans les starting blocks. Repoussez vos limites ce soir sur France 2. Un peu partout dans le monde, des dizaines de milliers de fans d'Elvis Presley ont pleuré leur idole disparue il y a tout juste 20 ans. La première vague de retour des Haussiens s'est finalement mieux passée que ne le redoutait Bison Futé. Au Danemark, défilé d'une centaine de néo-nazis pour commémorer le 10e anniversaire de la mort de Rudolf Hess. Dans cette édition également, les préparatifs des Journées mondiales de la jeunesse, les 2 médailles françaises aux championnats d'Europe de natation synchronisée, la claque des brivistes en première journée du championnat de France de rugby et la méga rêve de Zurich. Madame, Monsieur, bonsoir. Il y a très exactement 20 ans, le 16 août 1977, Elvis Presley était retrouvé mort dans sa résidence de Memphis, au Tennessee, victime d'un arrêt cardiaque. Il avait 42 ans. Environ 30 000 fans se sont rassemblés cette nuit pour une veillée aux chandelles. Reportage de nos envoyés spéciaux Stéphane Auman, Jean-François Hoffman. Au panthéon du rêve américain, Elvis a rejoint Marilyn dans la pose du crooner des années 70. Bienvenue à Graceland. Amusez-vous bien. Lunettes et rouflaquettes, pantalon pattes d'éléphant, la Elvis attitude est aussi une façon de trouver sa voix. Love me tender,
Love me sweet, never let me go. Elvis est universel, le rock'n'roll aussi. Dans l'univers, il y a deux sexes. Nous, les femmes, on est des fans à part entière. Ce qui est bien avec le King, c'est qu'il abolit la barrière des sexes et des religions. Au milieu des années 50, Presley enregistra ses premiers disques au Studio Sun, 35 mètres carrés devenu lieu de culte pour tous les fans en pèlerinage. C'est le chemin pas du paradis, mais presque. Parce que ça représente la jeunesse de tout temps. Alors quel est le moment le plus émouvant du voyage? La visite de Graceland. Je crois que là c'est tellement impressionnant, on a l'impression qu'il est encore vivant. Devant Graceland, la maison du King, le boulevard Elvis Presley est fermé à la circulation. C'est la cérémonie des bougies. Une fois par an, à la veille de sa mort, les fans se rassemblent et défilent en procession devant sa tombe. C'est le temps fort de ces célébrations. Semaine sainte, version rock'n'roll. C'est génial. Tous ces gens, j'avais jamais rien vu de semblable. C'est fabuleux. Cette communion, on est tous ensemble, proches les uns des autres, dans l'amour d'Elvis. Pour que la légende continue. Pour pénétrer dans la propriété d'Elvis, il y avait 4 ou 5 heures d'attente. Le défilé a duré toute la nuit. Alors les moins courageux sont revenus au matin, griffonner leur message d'amour sur le mur d'enceinte. Un message d'amour parmi d'autres. Finalement, Bison Futé ne s'est pas arraché trop de plumes aujourd'hui. Le samedi noir, annoncé dans le sens des retours, s'est plutôt mieux passé que prévu, avec tout de même environ 400 km de retenue enregistrés à la mi-journée. En compagnie de Didier Guyot et Thierry Simonet, scène de la vie quotidienne sur une aire d'autoroute. Quelques bouchons, des ralentissements, une circulation en accordéon. Une nouvelle fois, les automobilistes ont pris d'assaut les routes ce week-end. Et du coup, pour oublier le stress, la fatigue et la chaleur, rien de mieux qu'une pause. Pour certains d'ailleurs, ceux qui comme par hasard ont le coffre plein, les pauses se révèlent être parfois obligatoires. Ça peut arriver, c'est un accident, c'est pas grave, ça arrive comme ça, donc il n'y a pas de problème là, il n'y a pas eu de problème avec d'autres voitures, ni dérapage, ni explosion de pneus. Et puis, il y a tous les autres, déjà fraîchement installés sous les arbres, la glacière à portée de main. Après plusieurs heures de route, il est bon de se détendre un peu. C'est sur l'autoroute, le trafic, ça c'est dur, ça c'est très dur. Trop de voitures et le soleil qui brille beaucoup. Je n'ai pas d'airco dans mon voiture, alors... Alors c'est la sieste? C'est la sieste maintenant, oui. Oui, maintenant c'est la sieste, oui. Il y a les dormeurs, mais il y a aussi ceux qui ont faim, car avaler des kilomètres ne remplit pas un estomac. C'était temps, moi j'en avais faim. C'est bien organisé en plus, non? Ouais, on a tout ce qu'il faut. Vous voulez un petit apéro? On a ramené des produits de vacances, donc on les a mis dans la glacière pour pas que ça périsse. Il y a du saucisson et des fruits. Plus de quoi faire les sandwichs. Enfin, il y a les sportifs. Ici, on propose gratuitement une initiation à l'aviron, alors pourquoi pas essayer? J'ai quand même peur qu'il tombe. Vous avez peur qu'il tombe? Oui. Parce que je pense qu'il faut avoir un bon équilibre pour rester là-dessus. Vous le prenez en photo pour immortaliser la scène? Voilà. C'est super comme truc. C'est bien, ça permet de se remuer un peu. Bon, là-dessus, un petit café, puis on est paré pour reprendre la route. Une route qui, en fin d'après-midi, sera un peu plus dégagée. Les bouchons se sont volatilisés en attendant le week-end prochain. À l'étranger, le ton continue de monter entre Israéliens et Palestiniens. Aujourd'hui, Yasser Arafat a ravalé l'État hébreu au même rang que l'archipel de Micronésie, éparpillé dans le Pacifique. Et surtout, l'autorité palestinienne a confirmé sa campagne de boycottage des produits israéliens en réponse au blocus économique imposé par Jérusalem.
En Allemagne, plusieurs dizaines d'arrestations ont été opérées depuis hier soir pour empêcher certains nostalgiques du Troisième Reich de commémorer le 10e anniversaire de la mort de Rudolf Hess. Au Danemark, les autorités avaient donné leur feu vert pour une manifestation de néo-nazis. Commentaire Olivier Lerner. La police danoise s'est d'abord contentée de regarder passer le défilé. À Copenhague, le gouvernement avait donné son feu vert. 4 à 500 néo-nazis encadrés par 800 policiers. Pour éviter tout affrontement sur cette paisible terre danoise, la police a fini par faire preuve d'autorité. Arrestation en série et départ en train spécial pour manifester ailleurs, sans croiser d'autres militants, anarchistes, d'extrême gauche, qui, eux, disaient « On ne veut pas de ces ports de nazis. On ne veut pas de ces ports de nazis. » Cet anniversaire qu'il commémore chaque année depuis 10 ans, c'est celui de la mort de Rudolf Hess, l'un des bras droits d'Adolf Hitler, retrouvé pendu le 17 août 1987 dans sa prison à Berlin. En Allemagne, les manifestations ont été interdites et toute la journée, la police a joué au chat et à la souris avec ces manifestants qui ne risquaient pas grand-chose. Interrogatoires, fouilles légères, quelques interpellations. S'il leur a fallu renoncer en Allemagne, ils pourront toujours se retrouver l'année prochaine au Danemark, qui n'interdira pas ce genre de commémoration au nom de la sacro-sainte liberté d'expression. Avant de courtes mais traditionnelles vacances en Ariège, Tony Blair a fait aujourd'hui une petite étape chez une amie à Miradou dans le Gers. Comme dirait le chef du gouvernement britannique, the happiness is in the Gers. Oui, alors ça va ici? Ça va bien, oui. Et il sera beau. Oui. Les prochaines 2 semaines. Et vous, ça va? Oui, très très bien. Pas fatigué? Oui, non, pas fatigué d'ici parce qu'on a passé de... Pour ses vacances, Tony Blair est accompagné de son épouse, Cherry, et de leurs 3 enfants après un petit séjour en Toscane. Les Anglais chauvins diront que le Premier ministre ne note pas vraiment l'exemple en privilégiant ainsi l'étranger pour ses vacances. Les responsables du tourisme britannique ne sont pas inquiets pour autant, bien au contraire. Londres est une destination de plus en plus courue. Reste un petit problème d'image à moderniser. Reportage Frédéric Crotta, Michel Gianoulatos. L'Union Jack serait-il démodé, pas assez accrocheur? C'est ce que pense en tout cas l'Office du tourisme britannique qui se cherche un nouveau logo, une nouvelle image. Voici sans commentaire quelques-unes des premières trouvailles des designers. Franchement, notre logo actuel ne reflète pas le contraste qui existe entre la modernité et le passé, un contraste qui plaît tellement aux touristes. On aurait pu en rester là s'il n'y avait eu bien plus grave, la disparition avant l'été de l'emblème national sur les avions de British Airways, qui en veut donc à ce point au symbole de la Grande-Bretagne, qui plaît aussi bien aux touristes qu'aux Britanniques. Magnifique, superbe, splendide. Ça se respecte un drapeau? Nous nous sommes battus pour l'Union Jack. On est mort pour lui. Notre drapeau était le symbole de tous les pays de l'Empire. Si l'Office du tourisme veut le supprimer, alors il vaut mieux supprimer l'Office du tourisme. Ici à Londres, ce genre de gadget se vend, paraît-il, de moins en moins bien. Ceux qui ont la charge de créer la nouvelle image de la Grande-Bretagne ont écarté un concept touristique. Un récent sondage montre qu'un Anglais seulement sur 2 a de la sympathie pour la royauté. Grande-Bretagne, terre de contraste, à l'image du prince Charles, ici en compagnie du groupe des Spice Girls. Si la royauté n'est pas le meilleur atout pour vendre le pays à l'étranger, au moins, elle fera toujours vendre des journaux. À l'occasion d'une conférence de presse aujourd'hui à la Cité des Étoiles, près de Moscou, les 2 cosmonautes russes qui ont risqué leur vie à bord de la station Mir n'ont guère caché leur amertume. Ces 2 hommes ont en effet vite compris, à leur retour sur Terre, que certains les tenaient responsables pour les accidents et les incidents à répétition. À commencer peut-être par Boris Eltsine, qui avait lui-même évoqué, je cite, « certains facteurs humains ». Commentaire grinçant du commandant de bord, Vassili Tsiviev. Comme toujours en Russie, on recherche un lampiste. Les 2 cosmonautes ont reconnu avoir eu chaud. Il n'y a que les imbéciles qui n'ont jamais peur, a affirmé le capitaine de l'équipage. Dans la banlieue de Nancy, le corps d'un petit garçon âgé de 4 à 5 ans a été découvert aujourd'hui dans un fossé. Selon les gendarmes, il aurait été poignardé de plusieurs coups de couteau. Un homme, un familier de la victime, a été interpellé en fin d'après-midi. Il est actuellement en garde à vue. Ouverture lundi à Paris des 11e Journées mondiales de la jeunesse. 2 à 300 000 jeunes catholiques étrangers et français sont attendus dans la capitale française pour rencontrer le pape en fin de semaine.
L'épiscopat ne cache guère sa déception d'une participation relativement modeste des jeunes Français. Pour rassembler certaines brebis égarées, certains pasteurs n'ont pas lésiné sur les moyens, comme ce jeune curé de Gap qu'ont rencontré Thibaut de Barberac et André Issora. Tous les jours, le père Antoine fait des gammes dans la cave de son prieuré. La musique, lorsqu'il était adolescent, c'était pour les conquêtes féminines. Aujourd'hui, le rock est son instrument d'évangélisation. Le père Antoine appartient à la communauté des frères de Saint-Jean, plus connue sous le nom des Petits Gris, un ordre réputé strict. On gère ça après parce que là j'ai trop de choses en même temps. Entre messes et temps de prière, il organise les journées mondiales de la jeunesse dans le diocèse de Gap. Il y a peu de jeunes entre 18 et 35 ans qui sont dans les églises aujourd'hui. Très peu. Si bien que ma mission, au fond, a été principalement, pour moi, d'aller chercher ces jeunes-là. J'ai vraiment demandé à Jésus dans la prière qu'est-ce qui lui faisait plaisir que j'emploie comme moyen pour m'approcher des jeunes. Et j'ai senti dans mon cœur que la moto était quelque chose de bon pour ça. Le père Antoine a donc enfourché sa moto divine, une Harley Davidson, qu'il s'est fait prêter. Il a sillonné le diocèse à la rencontre des jeunes et pour les amener jusqu'à Paris, a décidé d'organiser un voyage en 2 roues. La moto a remplacé le bâton du pèlerin. Avant leur départ, le père Antoine et sa horde apostolique ont reçu la bénédiction de l'évêque de Gap. Bonsoir, monseigneur. Alors, il est branché, comme on dit avec les jeunes. Et vous trouvez ça bien, à moins de brancher? Ah ben oui, bien sûr, il faut être branché. Si on débranche, le courant passe plus. Qu'il fasse preuve de prudence. Et le courant est passé avec une 50aine de motards, catholiques ou athées. Tous sont tombés sous le charme du jeune moine et ont adhéré à son projet, partager une semaine de goudron et d'amitié. C'est quelqu'un qui est d'abord très très proche des jeunes, qui se met à la portée de tout le monde, et ce qui est important, c'est qu'il sait parler aux croyants et aux non-croyants. Bon, il discute avec tout le monde dans tous les coins et puis il arrive à rassembler tout le monde. C'est dur de lui résister, c'est sûr. Le père Antoine a pris la route avec ses pèlerins, sûr de remplir sa mission d'apôtre au guidon de sa moto. Après les JMJ, retour à la vie monastique, la prière et la contemplation. Pendant 1 mois, il vivra en ermite dans les montagnes de Gap. Pour celles et ceux qui ont choisi l'avion et les destinations lointaines, le début des vacances ou le retour peut être un peu gâché par les effets du décalage horaire. Dans notre grande série « Il n'est jamais trop tard pour bien faire », voici quelques trucs en compagnie de Françoise Vallée et Jacques Gérard. Anne revient des États-Unis. Après 2 heures de route en voiture, elle a pris l'avion à Chicago pour arriver 7 heures plus tard à Paris. Je sais pas quelle heure. Dis-moi là. Je suis partie à 8h, heure locale là-bas. Le soir. Et pour là-bas, je suis arrivée à 3h du matin. C'est assez fatigant quand même. Tu as dormi dans l'avion? Non. Anne a donc passé une nuit blanche. Et il lui reste encore 4 heures de trajet pour aller à Nantes. À la fatigue du vol s'ajoutent les effets du décalage horaire. Réglée sur l'heure du pays de départ, notre horloge interne est complètement perturbée et l'on a du mal à récupérer. Si vous êtes en vacances, c'est pas grave. Hein. Si vous travaillez, c'est plus difficile. Vous essayez de pas avoir une grande réunion importante avec des décisions à prendre le lendemain. L'idéal est de dormir pendant le trajet ou de faire des siestes de 20 minutes le jour de l'arrivée. Exposez-vous au maximum à la lumière du jour. Cela aidera votre horloge interne à se recaler. Pour accélérer la resynchronisation, il faut se mettre le plus rapidement possible au rythme du pays et donc en pratique se coucher et prendre ses repas aux mêmes heures que les gens du pays dans lequel vous venez d'arriver. Le plus difficile est de voyager d'ouest en est. Même après des années de vol, les professionnels subissent eux aussi les effets du décalage. En ce qui concerne le vol lui-même, le truc c'est d'essayer de manger le minimum et de boire le maximum. Il est suggéré 1,5 litre d'eau, je crois, pour 5 heures de vol. Mais vous arrivez dans un pays, vous devez absolument dormir et vous n'arrivez pas à dormir, comment pouvez-vous faire? Chacun a sa méthode, certains vont courir 1 heure, certains prennent un livre, certains prennent un médicament, certains ont des méthodes de relaxation, chacun son truc. Pour retrouver la forme,
Une douche bien chaude, un peu d'exercice physique et un petit déjeuner à l'anglaise seront parfaits. Heureusement, certains passagers peuvent aller au bout du monde sans problème de décalage horaire. Lorsqu'un incendie se déclare à bord d'un navire marchand en pleine mer, les conséquences peuvent être rapidement catastrophiques. Pour leur entraînement, les marins-pompiers de Marseille ont à leur disposition un bateau spécialement conçu, ce qui leur permet également de préparer les équipages de la marine marchande à toute éventualité. Reportage Vincent Guyenne, Emmanuel Beck. C'est un vieux ravitailleur de la marine nationale. Il est vide, rouillé, mais souvent flamboyant. Des hommes s'y battent contre les flammes, mais ils ne sont pas tous pompiers. Le Sahel est un bateau-école. Franck, Carole, Guy et les autres sont cuisiniers, serveurs ou matelots dans la marine marchande. Parce que 80% du personnel de bord doit être formé contre l'incendie, ils ont passé 2 semaines en stage au bataillon de marins-pompiers de Marseille. Quand on est sur un navire, c'est obligatoire de descendre en bas et de détendre le feu. C'est la vie des passagers et de l'équipage. Voilà, donc il faut qu'on a l'expérience, maintenant c'est à nous de jouer, quoi. Pour se dire si un jour ça se passe, eh bien on y sera, quoi. Dernier jour, instant de vérité. Avant d'accorder aux stagiaires leur attestation, les marins-pompiers vont leur faire jouer le pire des scénarios catastrophes. Nous avons 5 feux qui sont déclenchés, un qui se situe en boulangerie, l'autre en cuisine, et 3 autres qui sont situés dans les aménagements tribord du bateau. Ils vont faire des relevés de points chauds pour savoir si le feu se trouve à l'intérieur du local. Ils vont régler leur lance et ouvrir la porte tout en étant protégés par le jet d'eau. Vous avez une vapeur d'eau qui se forme dans le local et toute cette vapeur vous retombe dessus et peut avoisiner une température de 250 à 300 degrés. Dans cette fournaise, l'air régénéré que l'on respire sous le masque devient vite brûlant. Numéro 2, ça va? Quant à la visibilité, elle est nulle. Tout pas chaud? Dans les coursives, c'est à l'oreille qu'il faut trouver le foyer. Sur le pont, les parois métalliques sont brûlantes. Refroidis là, refroidis, hein? Tu refroidis bien. On va essayer de refroidir un maximum pour que les collègues en bas ils souffrent pas, quoi. Rien n'est épargné aux apprentis pompiers. Chapote-le le feu, chapote-le. Qu'est-ce que vous venez de faire? Alors on vient de créer un flash. C'est pour simuler les informations spontanées de matière, surtout dans les machines, les coursives ou les chambrées d'équipage où il y a beaucoup de matière qui se consume. Après 1 heure de lutte, fin de l'exercice. Les stagiaires sont cuits. Dur, je me suis brûlé le nez, c'est bon. C'est cool, par la vapeur. Ils en ont bavé, oui, mais ils sont fiers. Si un jour, au beau milieu de la Méditerranée, le feu éclate sur leur navire, tous, du matelot à la serveuse, sauront sauver les passagers des flammes. Ils n'ont plus peur du feu. Pour respirer un peu, des images d'une étonnante tradition italienne, celle du palio. Le plus connu a pour cadre, bien sûr, l'extraordinaire place de Sienne, mais le plus ancien des palios se déroule à Fermo. Commentaire Gilles Marinet. À Fermo, le jour du palio, la musique n'adoucit pas les mœurs. Les chevaux sont énervés et les jockeys visiblement prêts à tout pour s'élancer en tête. Faux départ, la foule s'énerve et conspue les organisateurs. Nous sommes bien au pays des tifosi. Cette fois, c'est la bonne, et c'est comme ça tous les 15 août depuis 1182, une course folle en pleine ville. Chaque cavalier porte les couleurs d'un quartier de la cité, alors bien évidemment, tout le monde est dans la rue. Et voici que venu du Diable Vauvert, Casaque rouge et jaune, Toca sorti, le cheval du quartier Galucci, monté par Giancarlo Concerti, l'emporte de 2 bonnes longueurs, il n'y aura pas photo. La foule s'empare du vainqueur, épuisé mais aux anges. C'est vraiment fantastique, c'est fabuleux, c'est la plus grande victoire qu'on ait jamais eue. Et pour cause, le quartier n'avait pas gagné depuis 60 ans, la nuit sera longue. Sport toujours avec le dicton du jour. À la Saint-Armel, le Brive prend une gamelle. L'équipe championne d'Europe de rugby s'est en effet inclinée lourdement hier soir, 39 points à 17 face à Dax. Mauvais début pour les championnats. Jérôme Touboul.
Richard Dourte déborde de bonheur, le public déborde des tribunes avant même la fin du match. Pour un peu, on se croirait à la Feria. Il faut dire qu'hier à Dax, c'était la fête de rugby. La première offensive de cette nouvelle saison est foudroyante. En un éclair, Hervé Labatte inscrit le premier essai de l'US Dax. Mais Brive, champion d'Europe en titre, ne s'en laisse pas compter. Thierry Duboissé, voilà un nom qui rime avec Percé, mais aussi avec essai. Et Brive réduit l'écart. La réaction d'Aquoise, elle, est signée Richard Dourte. Après 12 minutes de jeu, l'international vient surprendre la défense briviste. Pour Dax, cela fait 5 points de plus. Et en fin de première mi-temps, d'autres points viennent pimenter le spectacle. À Dax, on sait aussi s'unir pour passer en force. Pour Brive, c'est un nouveau coup dur. Après 22 minutes de jeu, Dax 22, Brive 14. Du côté corrézien, on tente encore de briller. Mais la nuit d'Aquoise, c'est ce drop de l'ouvreur Hervé Labatte qui vient l'illuminer. Pendant les arrêts de jeu, Nicolas Morlaes marque cet ultime essai. Score final 39-17 pour les Dacois. À Dax, les fêtes peuvent continuer. À 18 ans, Virginie Dedieu a offert à la France 2 médailles d'argent au championnat d'Europe de natation synchronisée. Déjà deuxième de la finale solo hier, la jeune Aixoise, championne du monde junior, est montée à nouveau aujourd'hui sur la deuxième marche du podium. Si on la voyait, ça serait pas plus mal. Associée voilà, à Myriam Lignot dans l'épreuve du duo de natation synchronisé. De bien belles images à la grâce de Dieu. Autre championne, elle s'appelle Sandy. Il y a un mois, elle remportait en Espagne le championnat du monde de parapente. Alexandre Cara et Bernard Appé l'ont rencontrée à Morzine, avant-dernière étape de la Coupe du Monde. Vu de la terre, cela ressemble un peu à un embouteillage. Vu du ciel, on se croise, on se frôle. La course a commencé avec pour enjeu une victoire dans cette 6e manche de la Coupe du Monde de parapente. À 1500 mètres au-dessus de Morzine-Léger, les meilleurs pilotes de la planète se sont retrouvés pour l'une des étapes les plus dures de cette compétition. Sandy Cochepin est venue un peu en dilettante. Il faut dire qu'à 25 ans, elle n'a plus grand-chose à prouver. En juillet dernier, en Espagne, elle a décroché le plus beau des titres. Sandy est devenue championne du monde. La preuve que le parapente, ça change la vie. Oula, ça a tout changé. J'étais partie pour des études tout à fait classiques, petite vie tranquille en Normandie. Et puis j'ai tout plaqué, tout simplement. J'ai pris mon sac à dos et je suis venue m'installer en stop dans les Alpes. La saison se termine, mais Sandy n'a plus la tête à la compétition. Pour cause, quand on est amateur, la compétition, ça coûte cher. Alors pour combler son découvert, Sandy a dû sécher le podium pour se remettre au boulot. Voilà, donc le principe, ça va être très simple. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, je vais te demander de courir droit devant nous. D'accord? Tu vas sentir que ça va te tirer en arrière. Ça, c'est pendant que la voile passe derrière avant de monter au-dessus de notre tête. Donc malgré cette traction vers l'arrière, il faut bien que tu continues à avancer le plus vite possible. Ok? Championne du monde, c'est bien beau, mais sans sponsor, il faut gagner sa vie. Sandy a décidé de transmettre sa passion. Pendant la saison touristique, elle est monitrice de parapente. Déjà, on ne vit pas de la compétition parapente, donc il faut bien manger. Donc c'est mon métier. Pour les élèves, le plus dur, c'est de redescendre sur terre. L'Exas, franchement, quand on est là-haut, on est vraiment très bien. En plus, c'est un très très bon moniteur, quoi. Il va très bien expliquer. Pas découragé, Sandy a déjà repris ses recherches pour trouver un sponsor, histoire de jouer encore longtemps les filles de l'air. Athlétisme, Stéphane Diagana a étrenné il y a quelques minutes à Monaco son titre de champion du monde du 400 mètres et. Commentaire François Brabant. Les plus grands artistes vous le diront, un récital à la maison, ça donne plus le trac encore. À Monaco ce soir, Stéphane Diagana est chez lui. Et on attend beaucoup de lui, une semaine après son titre mondial d'athlète. Alors, en principauté, c'est logique, on le traite comme un prince. Couloir 4, plein centre, la meilleure place sur la piste. Brian Bronson est à sa droite, légèrement devant lui, en point de mire. Mais cette fois, l'Américain est prévenu. En Grèce, il était favori, mais il avait raté sa finale. Pas question donc cette fois de laisser le Français prendre le meilleur départ. À l'entrée de la dernière ligne droite, l'Américain est nettement en tête. Cette fois, Diagana ne reviendra pas. Bronson l'emporte, le Français est deuxième. C'est pas grave. Grâce à Athènes, c'est un héros quand même.
Et des héros des championnats du monde d'Athènes, il y en aura toute la soirée à Monaco. Merlin Oté, Marion Jones, Maurice Green, Atto Boldon, Jean Galfion ou Sergei Boubka. Retrouvez-les tous à 22h35 sur France 2. Vous ne le regretterez pas. Le rendez-vous est pris. Sports et musique, 500 000 personnes étaient attendues à Zurich ce samedi pour la traditionnelle Street Parade, la fête techno la plus importante en Europe, après bien sûr la Love Parade de Berlin. Sur le rêve Helvète, le commentaire de Valérie Fournier. Bigarrée et cadencée sur fond de techno saturé, la désormais traditionnelle Street Parade progresse compacte et envahit les rives du lac de Zurich. Plus de 500 000 personnes s'y sont donné rendez-vous pour la plus grande rave party européenne après la fameuse et tumultueuse Love Parade de Berlin. Le décor des chars est identique à celui des boîtes de nuit techno, grillagées. Une cage très aérée. La tenue est généralement très Mad Max de carnaval, selon l'humeur et les rêves quoi. Le corps, tout à la fête. La parade s'achèvera en fin de soirée pour s'échouer dans les collines qui dominent Zurich. Après, seulement, la rave va commencer, une gigantesque soirée dansante, techno et stupéfiante. Musique toujours, Europe terre de contraste, direction cette fois Paimpol, où se déroule jusqu'à ce dimanche le festival du chant de marin. Olivier Sioux et Michel Hiver sont sur un bateau. Depuis longtemps, le port de Paimpol n'avait pas vu autant de voiles réunies. Des vieux gréments de toutes les tailles et de tous les genres, côtres, flambards, chaloupes, bisquines, langoustiers et coquillers. Des survivants de l'heureux temps de la marine à voile, mais aussi quelques spécimens à rames, comme cette yole, réplique exacte d'une chaloupe d'état-major du XVIIIe siècle. 200 ans plus tard, ils sont une poignée à faire revivre ce type d'embarcation, aujourd'hui disparu, en y mettant tout leur cœur et tous leurs muscles. L'équipage, c'est des jeunes qui ont envie de naviguer d'une façon traditionnelle, de faire des compétitions de temps en temps à l'étranger, puisqu'il fait l'Atlantic Challenge, qui est une compétition qui a lieu tous les 2 ans. En compétition, vraiment, quand il faut tirer tous les avirons, les gars rigolent pas. 2000, c'est-à-dire presque 4 km à l'aviron, c'est vraiment très dur. Hein. Vraiment beaucoup de résistance et beaucoup de résistance et d'endurance aussi. Vous participez à ce genre de compétition? Non, j'ai abandonné depuis quelques temps. La place est aux jeunes, mais ils sont tous derrière là. Car à l'image des épreuves de yole, c'est une génération entière, les moins de 20 ans, qui redécouvre aujourd'hui les traditions délaissées par les générations précédentes et qui s'y impliquent chaque jour davantage. À mon avis, c'est les enfants de ceux qui étaient pendant les années 70 qui sont maintenant, qui ont été influencés par leurs parents, et qui découvrent leur pays, qui découvrent les traditions, qui aiment ça. De toute façon, en découvrant, on peut que aimer. Cette redécouverte du patrimoine maritime de la Bretagne est au cœur de Paimpol 97. La fête du chant de marin a voulu honorer ces traditions et d'abord, la première d'entre elles, la chanson, depuis toujours au cœur de la vie des hommes de mer. Cette information, pour être tout à fait complet, en Égypte, une infirmière-chef a avoué avoir tué au moins 18 patients en un an en leur administrant de fortes doses de somnifères, tout simplement pour avoir la paix pendant ses permanences à l'hôpital d'Alexandrie. Dernier journal un peu après minuit en compagnie de Laurence Ostolaza. Bon anniversaire à Sheila, à Madonna et à Pierre Richard. Dans un instant, le point météo en compagnie de Patrice Drevet. Toujours des orages au programme de demain dimanche. Rendez-vous demain dimanche à 13h et 20h. Très très bonne soirée. Merci. Bon, eh bien, tout de suite, Fort Boyard. France 2, avec la Polo de Volkswagen, vous donne rendez-vous. J'en ai assez de vous avoir tout le temps sur mes talons. Merde! Je veux bien
qui ne dort plus, qui pense avoir 24 heures sur 24. Vous étiez déjà un peu bouffi, non? Vous allez crever, mon gros. Travaillez trop. Tu l'emmerderais jusqu'à ce qu'il craque. Tu vas te payer ma tête encore longtemps dit. Et pourtant, il m'est sympathique. Enrico Audiard côté pile, Noiret Serrault côté face. Vous jouez gagnant dimanche soir sur France 2. Raid héliporté sur le Tarn. Corinne pour Sylvain. Oh là là, c'est l'horreur. Allez, dépêche-toi Corinne, vite. Les Bleus ont d'avance, beaucoup d'avance. Quand Sylvain Augier dorlote ses candidats, c'est pour mieux les pousser aux limites. Oh là 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 là. Allez-y monsieur, tapons. L'extrême en douceur et profondeur au-dessus des gorges. Audace, astuce, action. Allez, vite. À l'assaut du Tarn, la carte au trésor, mardi 20h50 sur France 3. Le bon cheval de polo est une perle rare, ne dépassant guère les 1,55 m, ce qui lui vaut d'ailleurs d'être appelé pony par les anglo-saxons, il constitue un joueur à part entière. Criollo argentin ou pur sang anglais, le cheval de polo est un brave. Il se lance dans la mêlée sans sourciller et tolère ce satané maillet qui lui frôle les naseaux. Réactif, il doit être capable de passer de l'arrêt au grand galop en une fraction de seconde. Un rythme de jeu éprouvant qui nécessite un minimum de 3 chevaux par joueur pour chaque match. Les changements sont souvent spectaculaires. À la Dunhill Queen's Polo Cup, la couronne britannique a trouvé son joyau, Sue Ellen, meilleur cheval de l'épreuve. Et voici les résultats du tiercé, Quintet Plus, qui s'est couru cet après-midi à Deauville. Je me souviens encore du premier bonbon que j'ai reçu de mon grand-père. Un Werther's original. J'avais 4 ans. Je n'oublierai jamais cette saveur tellement douce et crémeuse. Un vrai régal. Je me sentais quelqu'un d'exceptionnel. Et maintenant, c'est moi, le grand-père. Et que pourrais-je donner de meilleur à mon petit-fils que mes Werther's original? Car il est, lui aussi, quelqu'un d'exceptionnel. Quand on veut s'acheter une voiture neuve, on aimerait bien ne pas y mettre tout son argent. Il n'y a pas que les voitures dans la vie. Au Club Affaires Renault, il lance un nouveau financement, le 50-50. On paye maintenant la moitié du prix d'une Clio et on part avec. 50% maintenant, 50% dans 2 ans, presque rien entre les deux. Et avec l'autre moitié, on fait ce que l'on veut. Chérie, oui. Ce soir, un grand financier t'invite à dîner. En août, au Club Affaires Renault. Rouler en Clio à partir de 31 300 francs, c'est la moitié de son prix. En Orient, les meilleurs riz. On en fait pousser un bon paquet pour Perlise. Riz taille et basmati, les grands riz, c'est Perlise. Que vous ne le pensez. British Airways, la compagnie que le monde préfère. Monsieur, bonsoir à tous. Chaud devant cette fin de semaine de la mi-août, chaleur au programme avec aussi des orages d'été assez imprévisibles. D'ailleurs, voici avec Météo Orage les impacts de ces dernières heures et vous pouvez vous apercevoir qu'il y a beaucoup d'impacts sur la Loire, sur le Languedoc-Roussillon ainsi que sur les Alpes. Voici maintenant l'aspect du ciel pour demain matin au lever du jour. Encore quelques petits orages sur la Haute-Normandie.
Normandie, sur le centre, également sur les Alpes, des entrées maritimes sur le Pays Basque et sur l'Aquitaine, et puis des bruines et des brumes matinales sur la pointe de Bretagne, sinon beaucoup de soleil. Les températures au lever du jour, elles sont en légère baisse, surtout sur le nord, puisqu'elles vont de 13 degrés seulement jusqu'à 22 degrés au pied des Pyrénées et au pied des Alpes aussi. L'aspect du ciel prévu par Météo France pour demain après-midi, beaucoup plus d'orages que le matin, surtout sur le Massif central, sur les Alpes, sur la Corse et également sur les Pyrénées. Sinon, sur toutes les autres régions de France, petit passage nuageux et beau soleil. Rapprochons-nous maintenant de la Méditerranée. Il fera 31 à Pézenas, 31 à Joyeuse, le Poète 30, Carqueiranne 30, 29 Fresno, beau soleil et toujours des orages. Les températures pour demain, faites votre choix. 23 à Brest jusqu'à 31 à Perpignan et à Nîmes. Je vous propose maintenant la météo de vos plages. Pour ceux qui vont se baigner demain sur les côtes de la Manche, eh bien il y aura un drapeau vert. La température de l'eau ira de 19 jusqu'à 21 degrés. Index UV 4 à 6. Les côtes de l'Atlantique maintenant, de Quiberon jusqu'à la Benne Océan, index UV 4, 5 et 6, drapeau vert, vent de force 3, 4, Beaufort, autour de la Méditerranée, toujours le drapeau vert, baignade très agréable, de Gruis-en-Plache jusqu'à Villefranche, Galéria aussi, ensuite drapeau vert. Et puis température de l'eau de 22 jusqu'à 26 degrés. Le clin d'œil de la météo de ce soir, c'est grandiose. Vous allez découvrir avec moi ce spectacle grandeur nature, l'Alpe d'Huez, qui s'est remise à l'heure du VTT il y a quelques jours. VTT de descente, vélo tout-terrain, marathon avec la méga avalanche qui porte bien son nom. 550 coureurs au départ en haut d'un mur à 3300 mètres d'altitude sur le glacier de Sarenne. Et c'est la plongée 90 km/h sur la neige fraîche en descente. Bonjour la montée d'adrénaline, puis les chemins caillouteux. En tout 30 km de piste avec arrivée à 730 mètres, 2600 mètres de dénivelé. Les meilleurs, les survivants se retrouveront en finale le 22 novembre à Saint-Leu sur l'île de la Réunion. Demain nous serons le dimanche 17 août. Il faudra fêter les Hyacinthes et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain un peu avant le journal de 13h pour le prochain bulletin météo. En attendant, très bonne soirée à tous en regardant France 2. Darty, le contrat de confiance. Pourquoi boire de l'eau d'Arvie? Parce que l'eau pétillante d'Arvie diffuse partout dans votre corps son calcium et son magnésium biodisponibles. En buvant l'eau minérale d'Arvie, vous apportez ainsi à votre corps ce dont il a besoin pour que vous puissiez compter sur lui à chaque instant. L'eau d'Arvie, jusqu'au bout, elle se diffuse en vous. C'est un grand jour, et ça arrive aujourd'hui. Eh oui, votre fosse septique est bouchée. Aujourd'hui, pour l'entretenir, vous avez WC-Net fosse septique. Toute la force est dans ce sachet. Plus de dispersion dans les canalisations, il se dissout au cœur de la fosse pour une efficacité maximale. WC-Net fosse septique évite les odeurs, espace les vidanges. Allô Sophie, je m'inquiète pour notre réunion. Mais ça va bien se passer. Comment tu fais pour être toujours en forme? Chaque matin, je prends Fruit & Fibre de Kellogg's. Des pétales de blé complet, des fruits, du phosphore et du magnésium. Un parfait équilibre pour que tu gardes le tien. Fruit & Fibre de Kellogg's, prenez goût à l'équilibre. Énergie présente Texas dans White and Blonde. De l'émotion. De la sensualité. Du rythme. Retrouvez l'inoubliable Charles Spiteri dans White and Blonde, l'album de Texas. Dis papy, qu'est-ce que ça veut dire apport nutritionnel? Eh bien, ça veut dire que ton biscuit céréal, il est issu d'une farine de blé qui a poussé dans une terre saine. Tu vois cette terre, elle en a nourri le monde, hein, et elle continuera longtemps. C'est pour ça qu'il faut l'aimer.
qu'il faut la protéger. C'est peut-être l'amour de la terre qui va sauver l'humanité. Céréales, l'avenir appartient à ceux qui se nourrissent bien. Bonsoir, bienvenue au second tirage du loto de ce samedi 16 août 1997. Le 16. Le 1. Le 11. Le 6. Le 39. Le 43. Numéro complémentaire, le 23. Pour ce second tirage du loto, les numéros gagnants sont 16, 1, 11, 6, 39, 43 et le 23. N'oubliez pas, mercredi prochain, super cagnotte de 35 millions de francs minimum. Excellente soirée. Avec les bonbons menthe claire de la Pitichante. Vous devez vaincre! Eh oui, ça va péter ce soir sur le plateau de Jeux sans frontières. On va bien s'amuser. Je ramène la paix dans leur âme et le sourire sur leurs lèvres en leur distribuant de saintes images. Que va-t-il se passer maintenant pour la deuxième manche? Au moins, tout ce bruit aura servi à quelque chose. Qui aime bien, châtie bien. Lundi soir, on ne contredit pas la main de Dieu sur France 2. Un numéro de téléphone sans nom ni adresse. Pour découvrir qui se cache derrière, tapez 3617 ANU, annuaire inversé par Minitel. Ready baby's gonna find out today. The world's got a different taste. Eau de toilette déodorant pour hommes. Un plateau de fromage sans pavé d'affinois, c'est comme Un été sans soleil. une France sans fromage. Oh bon sang, c'est pas possible. Pavé d'affinois, que ferais-je sans toi? Fromage et d'affinois. Cas par cas. Change votre fenêtre cas par cas. Et ça change la vie. Proche que vous ne le pensez. British Airways, la compagnie que le monde préfère. J'en ai assez de vous avoir tout le temps sur mes talons. Merde! Je veux qu'il ne dorme plus. Qu'il pense avoir 24 heures sur 24. Vous étiez déjà un peu bouffi, non? Vous allez crever, mon gros. Vous travaillez trop. Tu l'emmerderais, ce petit crack. Tu vas te payer ma tête encore longtemps dit. Et pourtant, il m'est sympathique.
Enrico Audiard côté pile, Noiret Serrault côté face. Vous jouez gagnant dimanche soir sur France 2. Bonsoir, des résultats de football pour commencer cette édition avec la fin de la 3e journée du championnat de France de première division. Plusieurs rencontres au programme de cette soirée. Compte rendu Jérôme Touboul. PSG Cannes ou l'occasion pour les Parisiens d'effacer leur défaite en Ligue des Champions à Bucarest. C'est pourtant Cannes qui se crée la première occasion avec ce tir d'Amparzoumian sur la barre transversale. 9e minute, Paris réagit. Comme à chaque match, le duo Maurice-Simonet est à l'œuvre. Cette fois, c'est Florian Maurice qui sert l'Italien. Le PSG mène 1-0. Mais peu avant la mi-temps, les Cannois égalisent sur ce penalty de Jensen. Après la pause, le PSG reprend les choses en main devant 30 000 supporters. Franck Gava redonne l'avantage aux Parisiens. Cette avance, Rai viendra l'élargir sur penalty à la dernière minute de jeu. Paris l'emporte 3-1. Robert Spear est la dernière recrue en date de Monaco. Au stade Gerland de Lyon, le Croate a fêté son arrivée en ouvrant le score à la 14e minute. En seconde période pour Monaco, le ticket gagnant, c'est Endoram passeur, Ikpeba buteur. Les champions en titre inscrivent de nouveaux buts. Résultat, une victoire 3-0 et un premier succès cette saison pour Monaco. Parmi les autres résultats, à signaler le match nul de l'OM à Montpellier 0-0 et la victoire d'Auxerre à Nantes 2-0. Au classement, le PSG rejoint Metz à la première place. Les deux équipes ont remporté chacune leurs 3 premiers matchs. Elles s'affronteront la semaine prochaine en Lorraine pour le premier choc au sommet de la saison. Les autres temps forts de l'actualité sportive de ce samedi, une médaille pour les Françaises en natation synchronisée. En boxe, le Français Hakim Tafer a dû s'incliner face à l'Argentin Dominguez. Et aux 400 mètres haies, Diagana s'est fait devancer par l'Américain Brian Bronson. Laurent Lejopp. La revanche n'a pas tardé. Au championnat du monde d'Athènes, Stéphane Diagana avait gagné le 400 mètres haies devant Brian Bronson, grand favori de l'épreuve. Au Grand Prix de Monaco, c'est l'Américain qui a eu le dernier mot en 47 secondes et 64 centièmes, la meilleure performance mondiale de l'année. Stéphane Diagana, cette fois favori, termine 2e. Hakim Tafer voit son rêve de titre mondial s'envoler. Le Grenoblois a dû s'incliner au point face à l'Argentin Marcelo Dominguez, champion du monde des lourds légers en titre. Hakim Tafer, qui aura 30 ans dans 10 jours, s'était longuement préparé en vue de ce combat. Il avait annoncé qu'il quitterait définitivement le ring s'il perdait. Avec grâce, les Françaises s'offrent de l'argent au championnat d'Europe de natation synchronisée de Séville. À 18 ans, Virginie Dedieu avait déjà terminé 2e du programme solo hier. Elle est à nouveau montée sur la 2e marche du podium aujourd'hui, associée à Myriam Lignot dans l'épreuve en duo. Un nouveau fait divers en Meurthe-et-Moselle. Le corps d'un enfant de 4 à 5 ans a été découvert dans un fossé près de Nancy. Peu après, un homme a été interpellé et placé en garde à vue. Reportage de nos confrères de France 3 Lorraine. Il est 15h30. Carole, 25 ans, promène son chien sur la route du fort prolongé au-dessus du village de Mézières. Elle découvre alors le corps d'un enfant. Bouleversée, la jeune fille court au village et confie sa découverte à l'adjoint au maire. Mon fils est monté avec elle voir parce qu'elle ne s'était pas tellement approchée pour confirmation, quoi. J'ai constaté que l'enfant était meurtri de partout, était déshabillé à moitié, et puis bon, c'était pas du tout beau à voir, quoi. C'est un vrai massacre. La victime, âgée de 4 à 5 ans, mutilée, présente de nombreuses meurtrissures probablement dues à plusieurs coups de couteau. La disparition avait été signalée? La disparition avait effectivement été signalée puisque quelqu'un avait vu l'enfant partir avec la personne qui est en garde à vue. Effectivement, au moment où l'on découvre le corps, les gendarmes interpellent un homme aperçu dans une voiture en compagnie d'un enfant à quelques kilomètres du lieu du meurtre. Un enfant qui pourrait correspondre au signalement de celui déclaré disparu par sa famille en début d'après-midi. À Nantes, une mère de famille de 20 ans a été mise en examen et écrouée pour violence volontaire ayant entraîné la mort sur son bébé de 5 mois. L'enfant est décédé à l'hôpital des suites de multiples traumatismes. Et puis à Marseille, 3 mineurs soupçonnés d'avoir poignardé un homme de 35 ans dans une cité des quartiers nord ont été placés en garde à vue. Le père de famille avait voulu rencontrer la bande de jeunes qui molestaient régulièrement son frère cadet handicapé. Une explication qui a donc mal tourné. À la veille du 10e anniversaire de la mort de Rudolf Hess, une manifestation néo-nazie a rassemblé au Danemark plus d'une centaine de personnes venues de plusieurs pays d'Europe. Olivier Lerner. La police danoise s'est d'abord contentée de regarder passer le défilé.
À Copenhague, le gouvernement avait donné son feu vert. 4 à 500 néo-nazis encadrés par 800 policiers. Pour éviter tout affrontement sur cette paisible terre danoise, la police a fini par faire preuve d'autorité. Arrestation en série et départ en train spécial pour manifester ailleurs, sans croiser d'autres militants, anarchistes, d'extrême gauche, qui, eux, disaient « On ne veut pas de ces ports de nazis. On ne veut pas de ces ports de nazis. » Cet anniversaire qu'il commémore chaque année depuis 10 ans, c'est celui de la mort de Rudolf Hess, l'un des bras droits d'Adolf Hitler, retrouvé pendu le 17 août 87 dans sa prison à Berlin. En Allemagne, les manifestations ont été interdites et toute la journée, la police a joué au chat et à la souris avec ces manifestants qui ne risquaient pas grand-chose. Interrogatoires, fouilles légères, quelques interpellations. S'il leur a fallu renoncer en Allemagne, ils pourront toujours se retrouver l'année prochaine au Danemark, qui n'interdira pas ce genre de commémoration au nom de la sacro-sainte liberté d'expression. Par ailleurs, des affrontements ont opposé dans la soirée à Munich, en Allemagne, 300 manifestants antifascistes à une vingtaine de militants du Parti national allemand d'extrême droite. 44 personnes ont été interpellées. L'autorité palestinienne lance une campagne de boycott sans précédent des produits israéliens, et cela en réponse au blocus économique imposé par Israël aux territoires occupés. De son côté, l'aviation israélienne a mené ce samedi 2 raids au sud de Beyrouth, au Liban, contre des installations du FPLP, une organisation palestinienne pro-syrienne. Le Premier ministre britannique Tony Blair ainsi que son épouse et ses 3 enfants sont arrivés en début de soirée à Miradou dans le Gers où ils passeront la nuit chez des amis. Petite escale avant de reprendre la route demain pour l'Ariège où ils séjourneront pendant une semaine. Tony Blair devrait y rencontrer son homologue français Lionel Jospin le week-end prochain pour une entrevue informelle. C'était il y a 20 ans, le 16 août 1977, le King disparaissait à l'âge de 42 ans. Pour ce jour anniversaire, des milliers de fans venus des 4 coins de la planète ont convergé vers Memphis, Tennessee, pour rendre hommage à la légende. Reportage de nos envoyés spéciaux Stéphane Auman, Jean-François Hoffman. Devant Graceland, la maison du King, le boulevard Elvis Presley est fermé à la circulation. C'est la cérémonie des bougies. Une fois par an, à la veille de sa mort, les fans se rassemblent et défilent en procession devant sa tombe. C'est le temps fort de ces célébrations. Semaine sainte, version rock'n'roll. C'est génial. Tous ces gens, j'avais jamais rien vu de semblable. C'est fabuleux. Cette communion, on est tous ensemble, proches les uns des autres, dans l'amour d'Elvis. Pour que la légende continue. Pour pénétrer dans la propriété d'Elvis, il y avait 4 ou 5 heures d'attente. Le défilé a duré toute la nuit, alors les moins courageux sont revenus au matin, griffonner leur message d'amour sur le mur d'enceinte, un message d'amour parmi d'autres. C'est la fin de cette édition, c'est Bruno Mazur que vous retrouverez demain à 13 et 20h. Très bonne fin de soirée sur France 2, à demain. Madame, mademoiselle, monsieur, salut à tous. Nous sommes tous un petit peu out avec ces grosses chaleurs de la mi-août. Il y a aussi des orages. Ils sont prévus sur la Haute-Normandie et puis également sur le centre au lever du jour ce matin. Il y a des brouillards et des brumes aussi le matin seulement sur la pointe de Bretagne et des entrées maritimes sur l'Aquitaine et sur le Pays Basque. Sinon, un petit peu partout en France, et bien au lever du jour tout à l'heure, beau soleil, quelques passages nuageux, orage aussi sur les Alpes. Voici maintenant les températures.
températures, elles sont en légère baisse sur le nord. Elles vont de 13 degrés jusqu'à 22 degrés sur le sud. L'aspect du ciel pour demain après-midi, les orages vont continuer à se développer. Ils seront très localisés, très isolés, un petit peu partout, sur les reliefs, sur les Pyrénées, les Cévennes, le Massif central, sur les Alpes, les Vosges, le Jura également. Et puis sinon, sur le reste du pays, sur toutes les autres régions de France, beau soleil avec quelques petits passages nuageux. Les températures pour demain après-midi, elles vont de 23 degrés à Brest jusqu'à 31 degrés à Perpignan et à Nîmes. Pour ceux qui voyagent, voici les conditions météorologiques un peu partout avec un très beau soleil autour de la Méditerranée. Attention quand même de l'orage à Madrid. Et puis qui est-ce qui remporte le pompon? Tunis, 37 degrés. Tout à l'heure, il faudra fêter et embrasser les hyacinthes. Nous allons perdre 3 minutes de soleil. Le soleil va briller 3 minutes de moins et j'aurai le plaisir de vous retrouver un petit peu avant le journal de 13 h pour le prochain bulletin météo. À tout à l'heure. Très bonne nuit en attendant. Darty, le contrat de confiance. En somme, tout